Le monde du jeu vidéo sur PC est celui de la surenchère. Quand une carte graphique ne suffit pas, on en met deux, voire trois. Chez ATI, ça s'appelle du Crossfire et chez Nvidia, ça s'appelle le SLI. Et le SLI, ça ressemble à ça. Si nous vous avions déjà présenté cette technologie, la nouveauté d'aujourd'hui, ce sont les puces graphiques répondant au doux nom de GeForce GTX 285. 3 cartes à simple GPU pour arriver à la solution graphique Nvidia la plus puissante du moment. Un gros moteur, c'est bien, mais dans une deux-doge, ça ne sert à rien. Matériel.net nous a donc envoyé l'artillerie lourde. Avec un cahier des charges simple, plus c'est gros, mieux c'est. Core i7 de chez Intel, disque dur SSD RAID 0 pour le stockage et graveur HD, le tout dans une tour très haut de gamme. Jouer sur PC peut être un luxe réservé aux grandes personnes. 3 500 € pour jouer, est-ce bien raisonnable? Et surtout, qu'apporte réellement 3 cartes graphiques? Si vous avez un 19 pouces, passez votre chemin, une carte peut déjà tout faire tourner. En revanche, pour jouer en 2560 par 1600, sur votre magnifique 30 pouces avec tous les détails à fond, seule une solution aussi performante et chère permet d'obtenir la fluidité nécessaire à une bonne expérience de jeu. Les 3 cartes vont en effet se partager les tâches. On va pouvoir avoir plus d'images par seconde ou pousser les détails graphiques dans leur dernier retranchement. De plus, les dernières GeForce prennent en charge la technologie Physics, un moteur physique intégré dans certains jeux comme dans Mirror's Edge, qui gère déformations et interactions en tout genre. Un plus pour l'immersion et le réalisme. En cette période de crise, cette débauche d'argent et de puissance pourrait passer pour indécente. Certes, ce type de solution n'est pas à la portée du premier venu, mais elle a au moins le mérite de préfigurer un peu des prochains standards, comme le Physics, DirectX 10 points ou encore le couplage des cartes graphiques. Et puis, ce n'est pas parce que la bourse baisse qu'il faut arrêter de rêver.